Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 26 juillet et nous fêtons Saint Joachim, papa de la très sainte Vierge Marie. Joachim, de la tribu de Juda et de l'antique famille de David, était pasteur de brebis à Nazareth. Stolan, père de sainte Anne, lui donna sa pieuse fille en mariage. Les deux époux vécurent dans la crainte du Seigneur et dans la pratique des bonnes œuvres. Ils firent 3 parts de leurs biens. L'une était destinée au temple et aux ministres de la religion. Ils répandaient la seconde dans le sein des pauvres, et la dernière servait aux besoins de la famille. Cependant, le bonheur n'était pas dans ce ménage. L'épouse de Joachim était stérile. Depuis 20 ans, ils priaient Dieu de les délivrer d'un tel opprobre. Lorsqu'ils se rendirent, suivant leur coutume, à la ville sainte pour la fête des tabernacles, les enfants d'Israël y venaient offrir des sacrifices à Dieu. Et le grand prêtre, Ruben, immolait leurs victimes. Joachim se présenta à son tour. Il portait un agneau. Anne le suivait, la tête voilée, le cœur plein de soupirs et de larmes. Le grand prêtre, en les apercevant, montait les degrés du temple, n'eut pour eux que des paroles de mépris et de reproche. « Vous est-il permis, leur dit-il, de présenter votre offrande au Seigneur, vous qu'il n'a pas jugé digne d'avoir une postérité. Ne savez-vous pas qu'en Israël, l'époux qui n'a pas la gloire d'être père est maudit de Dieu ?» Et en présence du peuple, il repoussa leur offrande. Joachim ne voulut point revenir à Nazareth avec les témoins de son opprobre. Leur présence eût augmenté sa douleur. Anne retourna seule dans sa demeure. Pour lui, il se retira dans une campagne voisine de Jérusalem, où des bergers gardaient ses troupeaux. Le calme silencieux de la vie pastorale, le spectacle touchant de la nature apportèrent quelque soulagement à la blessure de son cœur, qui n'a jamais senti que la solitude le rapproche de Dieu. Un jour, qu'il se trouvait seul dans les champs, l'ange Gabriel se tint debout devant lui. Joachim se prosterna, tremblant de peur. « Ne crains pas, dit le messager céleste, je suis l'ange du Seigneur, et c'est Dieu lui-même qui m'envoie. Il a prêté l'oreille à ta prière. Tes aumônes sont montées en sa présence. Anne, ton épouse, mettra au monde une fille. Vous la nommerez Marie, et vous la consacrerez à Dieu dans le temps. Le Saint-Esprit habitera dans son âme dès le sein de sa mère, et il opérera en elle de grandes choses. » Après ces mots, l'ange disparut. Joachim vit bientôt se réaliser la prédiction de l'archange. De son côté, il fut fidèle aux ordres du Seigneur. Sa fille reçut le nom de Marie, et, à 3 ans, il la confia aux pieuses femmes qui élevaient dans le temple de Jérusalem les jeunes filles consacrées au Seigneur. Elle y vivait depuis 8 ans, sous le regard de Dieu, lorsque Joachim mourut, chargé de mérite et de vertu. Anne, son épouse, le fit ensevelir dans la vallée de Josaphat, non loin du jardin de Gethsémani, où elle devait le rejoindre 1 an plus tard. Que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos!